Chers fidèles, quelques annonces aujourd'hui, le dimanche, le seul dimanche après l'Ascension. Lundi, Saint Pascal Baylon, confesseur. Mardi, Saint Venant, martyr. Mercredi, Saint Pierre Célestin, pape et confesseur. Jeudi, Saint Bernadette de Sienne, confesseur. Vendredi, de la Féerie. Et samedi, la vigile de Pentecôte. Et dimanche, la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est normal que le dimanche avant la Pentecôte, l'Évangile agit sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. Et il dit des choses très intéressantes, n'est-ce pas? Très actuelles, je veux dire, parce que il dit très clairement que l'Esprit vient du Père et de lui en même temps. Le spiritum veritatis qui a patre procedit, qui procède, qui vient, qui procède, qui part du sort du Père. Mais en même temps, je vais vous envoyer l'Esprit qui vient du Père. Ça veut dire que l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Voilà. Et ça contre les hérétiques orientaux qui disent que l'Esprit vient uniquement du Père et pas du Fils. Donc notre Seigneur Jésus-Christ en parle plusieurs fois, donc c'est clair qu'il y a le filioque, comme on dit, que le Saint-Esprit sort aussi du Fils. Donc il y a trois personnes en Dieu, le Saint-Esprit étant la troisième personne. Dieu, le Père, est tout simplement, de toute éternité, en dehors de temps, toujours sans relâchement, il est en acte, ça veut dire il fait un acte d'intelligence, il exprime cette vérité de Dieu en Dieu, et justement, cette vérité exprimée, c'est le Fils procède du Père, le Verbe, et ensemble, ils connaissent la vérité, ils l'expriment magnifique de Dieu, infiniment magnifique et aimable, et ils font un acte d'amour, éternel aussi, éternel, et cet acte d'amour, c'est le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu en même temps, donc il procède du Père et du Fils. De l'acte de l'intelligence, c'est l'esprit de vérité, justement. C'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la vérité. La vérité, c'est la connaissance de la réalité c'est Dieu. Hein? Dieu est, je suis qui est. Et voilà, Dieu a une intelligence infinie, une capacité d'aimer infinie. C'est ça un petit peu le mystère de la Sainte Trinité, trois personnes et un Dieu. Et dans la vie de Dieu, d'intelligence et d'amour, et ça pour toujours, n'est-ce pas? Avant le temps, sans cesse. Dieu n'a pas de besoin de repos, de s'arrêter, donc il se fatigue pas. Il est une énergie infinie, spirituelle. Il a toutes les perfections en degré infini. Alors, c'est aussi en même temps, pour nous, la préparation à la venue du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut le mieux se préparer à la venue du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit étant Dieu, n'est-ce pas? C'est normal qu'il faut éviter le mal de Dieu. Ce qui éloigne Dieu, c'est le péché, c'est évident. Donc, surtout le péché mortel, mais surtout d'autres péchés qui peuvent blesser Dieu. Donc, c'est évident qu'il faut justement montrer qu'on aime Dieu et pas en évitant le péché. Le péché. Et c'est déjà une très grande œuvre, surtout au XXIe siècle, où le péché est proposé partout, que le péché est considéré comme normal, comme un droit, qu'il est organisé par le monde, n'est-ce pas, le monde de la structure des hommes qui s'adonnent au péché, et sans dire que c'est un péché, ils disent tout simplement que c'est jouir de la vie, de s'épanouir, n'est-ce pas, et qui mettent à disposition encore des techniques, des moyens techniques pour pécher encore plus gravement, de toute façon, n'est-ce pas. Donc il y a la médecine qui est au service de les péchés contre chasteté, etc., l'avortement, etc., pour jouir, soi-disant, de la vie, donc être dans la débauche, finalement. Donc c'est déjà un effort énorme, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'éviter tout péché. Premièrement, il faut se rendre compte ce que c'est le péché. Il faut se rendre compte du péché
Et c'est l'Esprit Saint, justement, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous convainc du péché. C'est normal, de plus qu'on se rapproche de Dieu, de plus qu'on se rapproche de la lumière, et dans la lumière, on voit mieux les saletés, n'est-ce pas? Dans les ténèbres, on ne voit plus la saleté, ou très, très peu, n'est-ce pas? Mais de plus qu'il y a de lumière, de plus qu'on voit les petites taches. Donc, de plus qu'on se rapproche de Dieu, qui est lumière, de plus qu'on voit les péchés, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est parce que les gens sont éloignés de Dieu qu'ils ont perdu le sens du péché et la haine du péché. Ils ont l'amour du péché. Donc nous devons cultiver la haine du péché par amour de Dieu. Si on déteste le péché, ça c'est quelque chose de très sain, n'est-ce pas? La haine du péché, ça vous donne la sainteté. Ça vous donne une force pour résister au péché. Ça vous fait ressembler à la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Qui est celle qui doit vaincre le mal. Je mettrai des inimitiés, donc des haines, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La haine pour le mal, il faut avoir la haine du mal pour avoir l'amour de Dieu. La haine du diable, du péché, du mensonge, pour avoir l'amour de Dieu, la vérité et l'amour. Ce qu'on peut pas, on ne peut pas haïr les personnes qui sont encore en vie, n'est-ce pas? Il faut aimer le pécheur, dans ce sens qu'il faut essayer de l'amener au ciel, avec toutes les faces, chercher sa bonne volonté, essayer de l'amener au ciel, de le convertir, de le convaincre, donner des arguments, de bons exemples, etc. Donc, ce qui est le plus important pour se préparer à la venue du Saint-Esprit, qui est maintenant Dieu, qui est sur terre, qui agit sur terre, même dans notre âme. Le Père a surtout agi par la création au début. Ensuite, le Fils est venu pour faire l'œuvre de la rédemption, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit, la troisième personne, qui est notre vie intérieure, la vie de notre vie, qui est la vie de notre âme, la vie surnaturelle de notre âme, qui nous anime, qui anime l'Église. Donc, c'est évident qu'il faut éviter les péchés qui chassent Dieu, n'est-ce pas? Fouillons donc, la source du péché, c'est l'esprit du monde. Le péché, comme je viens de dire, proposé par le monde. Donc, fouillez tout ce qui est mondain. Bien sûr, on est dans le monde. Jésus-Christ dit, je ne vous enlève pas du monde. Il faut être dans le monde, mais pas du monde. Il y a cette grande différence. Il faut dans le monde vivre comme chrétien. Donc, on utilise de tout ce qui est convenable. On a une voiture, on a des lunettes s'il faut, on va chez le dentiste, on va partout, on va dans les supermarchés, enfin dans les magasins, on va acheter des choses dont on a besoin, c'est normal. Et on va dans les rues, on va utiliser de toutes les facilités de la civilisation moderne, mais seulement le bien. On ne va pas agir du mal, on ne va pas entrer dans le mal. C'est comme... c'est comme Lot, la famille de Lot habitait à Sodome et Gomorrhe, voilà, jusqu'à ce qu'ils ont dû partir parce que Dieu allait les détruire pour leurs péchés. Mais ils ont vécu longtemps à Sodome et Gomorrhe, ils ont vécu, mais saintement, n'est-ce pas, parmi les pécheurs. C'est possible. Donc, mais il ne faut pas faire part à leurs œuvres, il faut faire attention à tout ce qu'ils proposent, tout ce qui est proposé par le monde, c'est pas bien, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est très fort, avec la télévision et les médias et Internet, voilà. Le monde a une emprise, n'est-ce pas, si on ne fait pas attention, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne nous-mêmes, n'est-ce pas, parce qu'on a encore des concupiscences, n'est-ce pas, qui appètent le péché, eh bien, fuyons les attaches trop humaines et trop sensuelles et qui les attachent vers quelque chose de désordonné, voilà. Fuyons les attaches. Fuyons ce qui est faible, nos points faibles. Je sais pas, si quelque chose dans le monde nous appète et c'est mauvais, alors essayez d'éviter surtout cela. Voilà. Et ensuite, il faut attirer l'Esprit Saint par nos bonnes dispositions. La première bonne disposition, c'est de mettre notre âme, si c'est possible, dans une certaine retraite. Surtout avant la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, il faut se mettre en retraite, ça veut dire commencer à prier plus, etc. Donc on prie, et toute cette vie, c'est déjà une vie de prière, n'est-ce pas? Une certaine retraite de temps en temps, le matin vous priez, le soir vous priez. Mais si vous voulez plus attirer le Saint-Esprit, vous vous mettez encore plus dans une retraite
dans une solitude quelque part. Jésus dit, le minimum qu'on peut faire, c'est s'enfermer dans une chambre et prier Dieu. Et Dieu qui voit partout, n'est-ce pas, il voit que vous priez. Dieu est un Dieu jaloux, dans le bon sens. Ça veut dire qu'il ne supporte pas d'autres dieux, d'autres idoles. Et c'est un Dieu qui veut être parmi nous, qui se fait chair, n'est-ce pas, et qui envoie le Saint-Esprit. Et c'est bien d'être avec Dieu, n'est-ce pas, de se prendre du temps pour Dieu, parce que même Saint-Pierre et les apôtres disaient, c'est bien d'être ici, c'est bien d'être ici, bonum est dicere. Il disait ça sur le mont Tabor, c'est bien d'être ici. Jésus montrait sa divinité, c'est bien d'être ici, faisons 3 tentes, n'est-ce pas, pour rester ici. Alors, il faut persévérer donc dans la prière pour attirer le Saint-Esprit, parce que la prière, c'est parler avec Dieu, et c'est l'adorer, c'est le remercier pour les grâces, c'est demander pardon pour ses péchés, et le pardon des péchés unit déjà à Dieu, et ensuite demander tout ce qu'on a besoin. La prière est nécessaire, parce qu'on a beaucoup de besoins. On a besoin de Dieu pour aller au ciel, on a besoin de Dieu parce que tout ce qu'on a, toute la disposition qu'on a, toutes les créatures, n'est-ce pas, ça vient finalement de Dieu. Donc si on cherche, si on va un peu plus loin, bien sûr, ça vient du magasin, ça vient du boulanger, mais qu'est-ce qui a créé le boulanger, qu'est-ce qui a créé la graine, n'est-ce pas, qui a fait le pain. Si on va assez loin, on comprend que tout ce qu'on use, tout ce qu'on est, tout ce qui va, tout ce qui est, c'est Dieu ou ça vient de Dieu. Voilà. Donc, on a besoin de la prière pour lui demander des choses nécessaires pour vivre convenablement. Alors, l'Esprit Saint, c'est un esprit d'amour et de charité en Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit. Elle a conçu de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé ce qui manquait à la Sainte Vierge pour avoir un enfant, n'est-ce pas? C'est les 3 personnes, mais c'est attribué au Saint-Esprit parce que c'est une œuvre de miséricorde, d'amour, n'est-ce pas, pour sauver les hommes. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va descendre sur les apôtres pour animer l'Église. Et c'est Dieu qui est sur terre, vraiment. Dieu qui est sur terre, qui a une mission sur terre. Les 2 autres personnes ont envoyé la 3e personne en mission. On va vous envoyer l'Esprit Saint. Et l'Église, c'est vraiment la bonté de l'humanité. C'est le bonheur de l'humanité, c'est l'avenir de l'humanité. C'est l'ascenseur pour aller au ciel, pour aller à son but, n'est-ce pas? C'est l'Église. Et donc il faut aimer Dieu et les autres. On fait cela si on fait cela dans la foi, c'est fait par l'Esprit Saint. C'est l'amour de Dieu qui est en nous. Si on aime son prochain, comme notre Seigneur Jésus-Christ le demande, même ses ennemis, pour les convertir, pour essayer de les convertir, etc., pour les pécheurs de les convertir, on aime tout homme, on n'exclut aucun homme vivant de son amour, comme Jésus-Christ n'a exclu personne, même sur la croix, il a prié pour ses bourreaux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas possible humainement parlant. Donc pour ça, c'est l'Esprit Saint qui en nous agit, n'est-ce pas? Donc il faut être bien attentif et profiter des grâces du Saint-Esprit, parce qu'il nous donne, il agit en nous, et puisque Dieu est infiniment riche, et nous sommes indigents, n'est-ce pas? Eh bien il nous donne. Il y a les dons du Saint-Esprit. Donc il faut être vigilant et bien attentif à la venue du Saint-Esprit, à ses divins mouvements, n'est-ce pas? Il ne faut pas attrister la grâce. Il ne faut pas agir contre la grâce. Si on sent que Dieu veut quelque chose, mais moi je ne veux pas, je suis trop égoïste, égocentriste, eh bien, demandez-lui la grâce pour vous surmonter vous-même, n'est-ce pas? Et entrer dans la vie surnaturelle, vivre surnaturellement. Dieu est assez fort pour vous aider, pour vous vaincre vous-même. Soyez donc fidèles à correspondre aux grâces du Saint-Esprit et à les faire fructifier en nous. Nous avons tous des dons, n'est-ce pas? L'un a plus de vertus dans ce sens, l'autre d'autres vertus. Tout le monde a des vertus et aussi des points faibles. Eh bien, les vertus, il faut les développer et les vices, il faut les corriger par, justement, s'appliquer à la vertu contraire. Et c'est l'Esprit Saint qui veut nous aider. Il nous envoie tous les vertus infuses, n'est-ce pas, infuses,
les vertus infuses, et aussi des dons qui vont encore aider les vertus pour agir. Donc enfin, ce qui est très important, c'est l'esprit d'humilité. Dieu est humble, Dieu aime les humbles. Dieu est venu homme, il est venu petit enfant, il est humble. Il a 30 ans, il a vécu caché, n'est-ce pas? Il aime l'humilité. Il aime l'humilité, n'est-ce pas? Il a lavé les pieds de ses apôtres, n'est-ce pas? Il veut que nous soyons humbles, parce que celui qui est humble, il est dans la vérité. Dans la vérité. C'est l'orgueilleux qui ressemble au diable, n'est-ce pas? Qui s'imagine des choses, d'être ce qui n'est pas finalement, n'est-ce pas? L'humilité est beaucoup aimée par le bon Dieu, parce que l'humilité, c'est la préparation à la vérité et à l'amour. C'est la bonne terre, n'est-ce pas, qui est capable de recevoir toute la vérité de Dieu et tout l'amour de Dieu. Donc, avec confiance, reconnaissance et amour, remerciant, comme la Sainte Vierge, en montrant notre amour par notre vie sainte. On fait notre possible, n'est-ce pas, pour se bien préparer à la venue du Saint-Esprit, qui est déjà venu en notre âme, à notre baptême et notre confirmation et à toute bonne œuvre. Et si nous sommes dans l'état de grâce, à chaque bonne œuvre, l'Esprit Saint est augmenté, n'est-ce pas? Donc, préparons-nous bien à la venue du Saint-Esprit, fuyons le péché, fuyons l'esprit du monde, fuyons les attaches humaines, mettons-nous un petit peu en retraite, c'est pas préparation, avec plus de prières, plus de lectures, comme préparation à la venue du Saint-Esprit. Prions davantage, avec plus de ferveur, pour demander justement les vertus dont on a plus besoin, et appliquons-nous surtout à l'esprit d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'Esprit Saint va nous aider, n'est-ce pas? Soyons vigilants à ces mouvements, à ces grâces, et demandez surtout l'humilité, n'est-ce pas? Et en imitant la Sainte Vierge de notre Seigneur Jésus-Christ, et demandons la Sainte Vierge, qui est celle qui donne toutes les grâces, c'est la médiatrice, c'est elle qui va donner le Saint-Esprit, c'est elle qui est dans le cénacle avec les apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres par la Sainte Vierge, il ne faut pas l'oublier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.